Après 2 mois de confinement puis la fin de l'année scolaire, il était temps pour nous de changer d'air et de prendre la route direction les paysages montagneux des Pyrénées catalanes. Je dis nous car je suis partie en famille avec mon frère, mon père, ma mère, mais aussi et surtout avec Françoise, une accompagnatrice en montagne qui nous avait déjà fait découvrir Naples et la côte amalfitaine il y a presque 2 ans. C'est elle qui va nous guider dans cette région qu'elle connaît par cœur pendant cette semaine de randonnée intensive. On se retrouve pour l'épisode 2 au jour numéro 4 de nos aventures dans les Pyrénées et aujourd'hui on quitte l'auberge du Carlit et le lac des Bouillouzes, direction les gorges de la Carranza. On part pour une randonnée assez ludique dans un lieu qui vaut vraiment le détour et comme le soleil a eu raison de ma peau durant les 3 premiers jours, j'ai aujourd'hui un style assez original pour marcher. Le chemin que nous empruntons est très sympa, bien qu'un peu dangereux par moments, notamment lorsqu'on marche sur une longue corniche où il vaut mieux s'accrocher. On passe aussi par quelques ponts de singes et des passerelles à flanc de falaise, puis on décide finalement de s'arrêter pour pique-niquer au bord de l'eau. Après ça, on redescend vers notre point de départ, toujours en empruntant des passerelles et des ponts de singes. Et là, alors que je filmais notre descente, il se passe un enchaînement d'actions improbable. Ah! Oh, il est tombé. Il y a un orage. Ah, vous en faites pas, il est là-haut. Tu vois? Il est sur la montagne. Au final, on arrive au parking après 13,5 km de marche et un petit 320 mètres de dénivelé positif. Mais la journée n'est pas finie puisqu'on décide ensuite d'aller se balader à Villefranche de Conflans, un très joli village où passe le fameux train jaune qui permet de découvrir une partie de la Catalogne du Nord de façon insolite. Pour le 5e jour de randonnée, on attaque avec le massif le plus connu des Pyrénées-Orientales, le pic du Canigou, qui culmine à 2784 mètres d'altitude. On part tôt, vers 8h du matin environ, et ça grimpe fort assez rapidement, donc ça nous fait un bon réveil musculaire et ça travaille aussi bien le cardio. Au bout d'un peu plus de 2h30 de marche, on arrive au col des Voltes, notre premier objectif après presque 1 km de dénivelé positif. Et pourtant, si vous faites le calcul, on est loin d'en avoir terminé puisque le col se situe à 1838 mètres d'altitude et le pic du Canigou à 2784 mètres. On continue notre montée en faisant tout de même une pause repas et repos près d'un joli petit refuge non gardé et on repart jusqu'à arriver au refuge des Cortalets. C'est là qu'on va passer la nuit et initialement c'est aussi là qu'on devait s'arrêter pour aujourd'hui pour monter au sommet du Canigou demain matin, sauf que comme on est motivé et pas trop fatigué, Françoise est d'accord pour nous amener jusqu'en haut dès maintenant. On part donc à l'assaut du Canigou
Et s'il y a bien une chose marquante dans cette ascension, c'est qu'on voit presque tout le temps le sommet. On a donc l'impression d'en être proche, mais sans jamais l'atteindre, et ça peut être un peu décourageant comme sentiment. On arrive quand même à grimper efficacement puisqu'on arrive au pic en 1h30 seulement. Et là, l'ambiance est dingue, on est tout seul en haut, entouré d'une mer de nuages. Par contre, on entend aussi le tonnerre gronder un peu partout autour de nous et la pluie tomber. On ne traîne donc pas trop au sommet et on redescend après une grosse journée dans laquelle nous avons parcouru 18 km pour 1912 mètres de dénivelé positif total, soit l'équivalent de 407 étages. On arrive au 6e et dernier jour de cette semaine de randonnée dans les Pyrénées et on commence la journée avec mon frère par un réveil à la fraîche à 6h du matin pour pouvoir admirer un lever de soleil magique sur la Méditerranée qu'on aperçoit au loin. Après ça, on prend des forces et on part pour une longue marche tout en descente avec 1100 mètres de dénivelé négatif. Autant hier en montée, on a essentiellement fait chauffer les mollets, autant ce matin, ce sont les cuisses qui travaillent. Au bout de 3h30 de descente et en passant par quelques endroits bien sympas, on arrive finalement au parking où on a laissé la voiture. Mais les aventures de la matinée ne s'arrêtent pas là puisqu'on doit redescendre par une piste assez peu praticable, en tous les cas assez technique. L'après-midi, on termine avec une visite culturelle, celle de l'abbaye Saint-Martin du Canigou. Au total, durant ces 6 jours de rando, on a parcouru plus de 100 km à pied avec un dénivelé positif cumulé de 4832 mètres. Pour vous donner un ordre d'idée, le Mont Blanc a une altitude de 4807 mètres. Donc oui, on a bien grimpé pendant cette semaine. C'est la fin de ce deuxième et dernier épisode, j'espère qu'il vous a plu. Merci encore à Françoise de nous avoir accompagnés dans ces magnifiques Pyrénées. N'hésitez pas à aller voir son site, il est dans la description. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!